Chers amis, bonsoir. Salut les gaillards, salut les gaillardes. Eh bien oui, on s'est raté à Bellinzone, il n'y aurait pas fallu. Et puis voilà, donc le match n'a pas été aussi facile qu'il en avait l'air. Les gars étaient un peu plus émoussés, on va dire, que la semaine passée. Ça n'a pas été le même Lausanne Sport que contre Yverdon. Voilà, le Lausanne Sport n'est pas rentré corps et bien dans ce match où des joueurs de Bellinzone ont su nous tenir. On développe ça ensemble tout de suite, les amis. Vous inquiétez pas, on va en parler maintenant. Malheureusement pour nous, les joueurs de Bellinzone ont su nous tenir la dragée haute. Ça n'a pas été difficile. C'est un match où les Lausannois manquaient de jus, simplement, vraiment de jus. C'était pas le même Lausanne que contre Yverdon. Il y avait moins de grinta, j'avais l'impression, même s'ils n'ont jamais lâché, ou ils ont même mouillé le maillot. Au contraire, c'est Bellinzone qui a vraiment voulu jouer le jeu à fond, qui l'a fait, qui nous a maintenus. On n'a jamais réussi à être inspiré afin d'être dangereux en attaque. Il y a eu une seule action où ça a été vraiment, vraiment dangereux pour nous, alors que le gardien de Bellinzone était sorti, qui renvoie du point, et un Lausannois a réussi à faire une bicicletta qui passe à 1 mètre à côté. Donc voilà, c'est juste dommage qu'il n'ait pas pu la reprendre avant. De l'autre côté, Bellinzone, eux, ils sont créés en plus de leur but sur coup franc. Un superbe coup franc, hein, 25e minute, Christian Souza, plein axe, plutôt du côté droit, on va dire, début de Castella. Il flingue la lucarne sur un coup franc où il y avait 5 joueurs dans le mur, un couché dessous, et ça part dans la lucarne. Notre Castella national n'a rien pu faire, strictement rien. Tellement il était superbe, puissant et bien frappé et précis, ce coup franc. Mieux que ça, tu peux pas. Digne du Cristiano Ronaldo, Christian Souza, ce soir contre Lausanne. Donc ensuite, je vous l'ai dit, on a tenté le jeu, mais on n'était pas assez rapide dans la vitesse d'exécution. On n'a pas su trouver nos attaquants dans la profondeur. On n'a pas su le faire. Il y a eu des centres, mais ils ne trouvaient jamais preneur. À chaque fois, il y avait un joueur de Bellinzone pour envoyer. Une défense de Bellinzone qui était excellente, qui nous a bien muselé avec un double rideau. Je vous explique. Déjà, ils jouaient en bloc bas. À chaque fois que les Lausannois attaquaient, eh bien, c'est les deux sentinelles qui sont entre les milieux de terrain et les défenseurs qui revenaient en guise de défense. À chaque fois, les Lausannois se retrouvaient à 3 attaquants contre 5 défenseurs de Bellinzone. Et ben ouais, ça faisait 5 joueurs de Bellinzone qui défendaient. Ça a fait ça pendant 1h30. À chaque fois, ils ont renvoyé nos attaques. Que ce soit dans les duels aériens, ils nous ont bouffés. Que ce soit dans les duels tout court, ils ont renvoyé le ballon. On n'arrivait jamais à rentrer dans ces 16 mètres. Il n'y a pas une fois où on a été dangereux. Il n'y a pas une fois où il y a eu une frappe dangereuse non plus. D'un côté et de l'autre, c'est simple, le jeu s'arrêtait aux 16 mètres. Nous aussi, notre défense a su tenir la dragée haute. Elle a su tenir le coup en renvoyant des bons ballons, en ressortant les ballons qu'il fallait. Bellinzone, je viens de vous l'expliquer, ils ont eu leur double rideau qui a tout sorti. Nous, j'avais l'impression qu'on était un peu éteint au milieu de terrain, qu'on n'arrivait pas à faire avancer les attaquants pour leur donner de bons ballons, même, ni les servir, ni faire avancer le jeu. Et puis forcément, ça passe comme ça et on perd 1-0. Voilà comment. Donc, on va maintenant regarder simplement Christian Souza, 25e minute, c'est un but. Donc, Stadio Comunale et nombre de spectateurs, 1311. Les amis, Maximo Diet en tant que arbitre qui a été très bon, on va dire, hein. Il n'a pas fait outre mesure de faute. Donc but de Souza, 25e minute. C'est ce que là je vous disais tout de suite, c'est pour le détail du match. Hein, Souza. Ensuite alors, 56e minute, 56e minute, double changement lausannois, dont Turkes et Schwitzer rentrent. Stjepan Kukuruzovic et Toichi Suzuki sortent. Dixon prend un carton jaune pour Bellinzone. Centinaro, à la 66e minute, rentre pour Bellinzone. Berami sort. 70e minute, double changement pour Lausanne Sport. À la 70e, donc Alvin Sanchez rentre. Maika Okuka rentre. Et c'est Berned et Gaudino qui sortent. 72e minute, double changement pour Lugano. Pour Lugano, j'y tiens. Pour Bellinzone.
Cortelezzi et Ocampo rentrent et c'est Samba et Thomas qui sortent. Schettino, 81e minute, prend un carton jaune. 84e minute, c'est Anelusic qui prend le sien. Souza, après avoir marqué son but à la 84e minute, se prend une biscotte aussi. À la 85e minute, du côté Luganais, c'est un... Luganais, bordel, Bellinzone. Pugliese et Miranda, à la 85e minute, rentrent à la place de Tossetti et de Souza. Et Kiasumboa, le gardien de but, ex-Servette, prend à la 90e un carton jaune. Pareil pour Miranda, à la 96e. Et on en restera sur ce score de 1-0. On perd 3 points stupidement. On perd 3 points. La semaine passée, on bat le leader. Là, on se fait battre par Bellinzone, qui est avant-dernier. Ça va pas. Il faudrait trouver vraiment un juste milieu. Et là, très honnêtement, on a raté notre match. Ça arrive. Je l'ai dit, on va pas gagner tous les matchs. Tout n'est pas infus. On s'est raté là. On est trop instable. Une fois on gagne, une fois on perd. Une fois on gagne, une fois on perd. On s'amuse à ça depuis à peu près un mois. Et alors qu'on perd des points, alors que c'est maintenant qu'il faudrait vraiment les engranger. Yverdon a gagné 2-0 face à Xamax, conforte sa place de leader. Voilà. Donc je regardais vraiment le classement. Donc IS premier, 52 points. Deuxième, Lausanne Sport, 48e. 48 plats. 48 points. On est à 48, 49, 50, 51, 52. Je sais bien compter. 4 points de retard sur Yverdon. Le FC Ville n'a pas encore joué. S'ils gagnent demain, ils ont 46 points, ils sont à 2 points de nous. S'ils gagnent demain, ils passent deuxième avec 49 points. Et nous serions troisième toujours. 43 points, c'est le slow avec 27 matchs. Donc ils doivent jouer encore demain. Ils se rapprocheraient de nous s'ils gagnent. On ne va pas souhaiter une défaite lausannoise non plus. Donc le FC Thun, lui, 42 points. C'est encore jouable pour Thun et le slow, mais attention à partir du FC Haro qui dorénavant compte 10 points de retard. Il est 6e avec 10 points de retard sur Ville qui est 3e. Donc cette dernière place qui est la place du barragiste pour remonter en Super League, eh bien, elle est à 10 points d'un Haro qui peut marquer dommage, je pense. Et autrement, pour Chafouz, c'est encore pire. Ils sont 7e avec 33 points. Donc on ne reverra pas Chafouz, en tout cas, en Super League la saison prochaine. Haro, c'est quasiment cuit avec que je vous disais là. Ouais, avec 10 points de retard sur Ville qui est 3e. Donc voilà les amis. Alors attention, les compos. Duel Kiasumboa dans les buts de Bellinzone. Défense, Fabio Dixon, Isaac Monti, Gaetano Berardi, Valton Berami, André Schettino comme milieu de terrain, Matteo Tossetti, Dragan Mihailovic, Thomas, attaque et Christian Souza, attaque, seul en point d'attaque, Trésor Samba, remplaçant Alexander Mucci, gardien de but, Sergio Cortelezzi, lui, est rentré, Valentino Pugliese est rentré, Mathias Ocampo dans ce match contre le LS est rentré aussi, Eric Tia n'est pas rentré, Mehmet Manis n'est pas rentré, Santiago Miranda, oui, il est rentré. Tommaso Centinaro, oui, il est rentré. Rodrigo Polero, on ne l'a pas vu. Entraîneur Fernando Cochimano, qui a tenu tête à Ludovic Magnin, malheureusement pour nous. Donc voilà, je regardais maintenant la compo du Lausanne Sport, mes amis, et oui, très important. Alors, la compo du Lausanne Sport, Thomas Castella dans les buts, qui n'a rien pu faire, je vous le répète, sur ce coup franc magnifiquement tiré. Défense, Raoul Guiguer. Petit clin d'œil à la famille Guiguer. La famille Guiguer-Zanki du côté de Molan. Dans le pied du Croc de Veau. Eh ben oui, c'est comme ça. Petit clin d'œil. Raoul Guiguer en défense. Donc Anel Uzic également. Michael Nanizayamo et Archie Brown constituaient la défense lausannoise. Milieu de terrain, Antoine Berned. Stjepan Kukuruzovic, Toichi Suzuki, Gianluca Gaudino, Aliou Balde. Ouais, et attaque tout seul en pointe, Brighton Labo qui n'a jamais pu être lancé pour aller percer la défense de Bellinzone. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, les deux sentinelles
de Bellinzone revenait en défense, elle se mêle aux défenseurs, et Brighton Labo, il s'est retrouvé devant un mur de 5 joueurs. Tu peux strictement rien faire quand c'est comme ça. Donc remplaçant Spiegel, Raphaël Spiegel, gardien de but, Nassim Zoukit qui n'a pas joué, Maïka Okuka qui est rentré, Chris Cablan qui n'est pas rentré, Karim So qui n'est pas rentré non plus, Dominique Schwitzer qui est rentré, Alvin Sanchez qui est rentré, Aldin Turquez qui est rentré, entraîneur Ludo Magnin, mon bon gaillard des Chalands. Donc voilà, je pense que là, mes amis, bah attendez, on va quand même encore garder les stats, ça m'intéresse de voir un peu les stats. Et vous aussi, hein, on va pas dire le contraire. Donc les statistiques. Les statistiques, mes amis. Bon, les statistiques. On va voir ça tout de suite. Alors, statistoc. Allez, s'il te plaît, la flèche, là. La flèche, bazar de bazar. Allez, la flèche. Donc, possession de balle, 55 pour le Lausanne Sport, 55%, 45% pour Bellinzone. Des corners, 8 pour Lausanne. Là, c'est vraiment du gâchis. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Vraiment gâché 8 corners. Et 2 pour Bellinzone. Hors jeu, il y en a eu 1 pour Bellinzone, 1 pour Lausanne, des centres. 9 d'effectués par Bellinzone, avec 31 centres qui n'ont pas trouvé preneur du côté du Lausanne Sport. Rendez-vous compte, ce qu'on a été pas bon ce soir. Mais ça arrive. Penalty tiré, ben, il n'y en a pas eu. Voilà. Des fautes, il y en a eu 12 de commises par les Lausannois et 11 par les joueurs de Bellinzone. Voilà. Des cartons jaunes, 5 pour Bellinzone, 1 pour Lausanne. Pas de rouge. Voilà. Et les dernières rencontres du Lausanne Sport face à Bellinzone, donc aujourd'hui c'est 1-0 pour Bellinzone. Le 7 janvier, février, mars, avril, le 7 avril c'est aujourd'hui 1-0 pour Bellinzone. Le 13 octobre 2022, c'était un partout à la Tuilière entre Lausanne et Bellinzone. Ils nous réussissent pas, hein, je vous le dis moi. Et le 16 août ou juillet, 16 juillet, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, le 16 juillet, à la reprise, Bellinzone nous avait battu au Stadio Comunale et déjà 1-0. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 6-7 mois, Bellinzone, ou 8 mois, Bellinzone nous a battu 2 fois et ils nous ont tenus en échec à la Tuilière, un partout. Donc c'est une équipe qui ne nous réussit pas. J'espère juste qu'on aura l'honneur de les battre pour le dernier match à la Tuilière qui aura lieu bientôt. Donc dans ces prochaines semaines, on verra bien. Donc voilà de toutes, les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour ce match entre Bellinzone et Lausanne Sport. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous embrasse. À tout bientôt. Ciao.